Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 12 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous allez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voilà ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'hier, le Seigneur Jésus invitait ses disciples à avoir une joie et une joie complète. Et Jésus a bien précisé, cette joie complète, vous la trouverez seulement en moi et rien que en moi. Nous devons savoir que tout être humain aspire à la joie, aspire au bonheur. Mais le monde d'aujourd'hui ne donne que les joies et les bonheurs éphémères. Les joies et les bonheurs qui passent. Par exemple, lorsqu'on mange une bonne nourriture, on est heureux, on est joyeux. Lorsqu'on boit une bonne boisson, ça peut être un bon vin, une bonne bière, on est heureux, on est joyeux. Lorsqu'on a des vêtements chics, des nouveaux vêtements, ou lorsqu'on a une nouvelle maison, on est heureux, on est joyeux. Mais cette joie, aussi grande qu'elle soit, est une joie qui passe. Parce qu'après avoir mangé un bon repas, on a encore faim. Après avoir bu une bonne boisson, on a encore soif. Les vêtements qui étaient neufs, la maison qui était neuve, vieillit. Et cette joie part avec cela. Alors, la seule joie complète, totale, c'est la joie qui vient de Dieu. Et la joie qui vient de Dieu, c'est que le pape François appelait en son temps la joie de l'évangile. Cette joie de l'évangile, on ne peut la voir vraiment, totalement, entièrement, que si et seulement si nous entrons dans l'univers de l'amour. Et c'est ça le commandement d'aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La seule chose qui peut donner une joie totale, une joie qui ne passera jamais, c'est d'apprendre à aimer Jésus. C'est d'apprendre à respecter le commandement de l'amour. La joie qui vient de Dieu est une joie spirituelle et une joie qui demeure. Elle ne dure pas pour quelques secondes, mais elle dure éternellement. C'est la joie d'aimer vraiment quelqu'un. C'est la joie d'aimer vraiment son mari, malgré les hauts et les bas. La joie d'aimer vraiment sa femme, ainsi que ses enfants, malgré les hauts et les bas. C'est la joie d'aimer ses voisins, d'aimer ses camarades de classe et ses collègues, malgré leurs limites. C'est la joie de se sacrifier pour ceux qu'on aime. Jésus dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La joie de mourir pour l'autre. Le sacrifice consiste à mourir chaque jour pour laisser l'autre vivre un peu plus. Le sacrifice consiste à se donner de la peine pour rendre l'autre heureux. Et c'est ça alors le vrai secret du bonheur. Pour devenir heureux, on doit prendre la résolution de rendre les autres heureux. Pour être joyeux, on doit prendre la résolution de rendre les autres joyeux. Alors on sera vraiment, vraiment heureux. Je rappelle ce saint prédicateur qui disait, si vous voulez être joyeux, faites tout pour rendre au moins 5 personnes joyeuses dans cette journée. Si vous voulez sourire, faites tout pour faire sourire au moins 5 personnes dans la journée. Si vous voulez être servi, faites tout pour servir au moins 5 personnes dans la journée. Si vous voulez vivre dans l'amour, faites tout pour aimer au moins 5 personnes en acte et en vérité dans la journée. Voilà ce qui nous rend vraiment heureux. Voilà ce qui nous conduit au bonheur. Vivre dans l'amour.
vivre dans l'amour. Et le modèle par excellence de cet amour, c'est Jésus qui n'a jamais vécu pour lui. De sa naissance, ou même encore de sa conception jusqu'à sa mort, la vie de Jésus est totalement donnée aux autres. D'abord, son incarnation dans ce monde est une preuve d'amour. Jean est très clair. Il n'y a pas... Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La raison d'être de l'incarnation, c'est l'amour fou de Dieu le Père qui envoie Dieu le Fils dans ce monde. Et Jésus vient dans la pauvreté parce qu'il nous aime. Jésus accepte finalement l'ultime sacrifice de la croix parce qu'il nous aime. Et entre l'incarnation et la croix, la vie de Jésus est remplie d'amour. Déjà tout petit dans le sein de sa mère, il donne cet amour à Jean-Baptiste. Cet amour, c'est l'Esprit Saint. N'oubliez pas ce que Saint Paul dit. L'amour a été répandu dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui vous a été donné. Jésus continuera à donner l'amour pendant son ministère public aux malades, aux pauvres, aux aveugles, aux estropiés, en leur donnant la santé, aux possédés en les libérant, aux affamés en leur donnant à manger. Jésus même, au noces de Cana, donnera l'amour en partageant du vin et du bon vin à tous. Nous devons, à l'exemple de Jésus, partager de l'amour, la charité. Que c'est bien de penser aux pauvres, que c'est bien de penser aux affamés, aux prisonniers, que c'est bien de penser à nos frères et sœurs déplacés internes dans notre pays qui souffrent, que c'est bien de penser à ceux qui ont besoin de l'aide. Mon frère, ma sœur, que cette journée soit une journée où tu vas distiller l'amour, le vrai amour, l'amour qui vient de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.